Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 janvier 2025. Merci de nous choisir pour vous informer. Le Bénin continue d'étendre sa diplomatie à travers le monde. Ce vendredi 24 janvier 2025, le ministre des Affaires étrangères Adjadi Bakari a été reçu par son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah bin Zayed à Abu Dhabi. En effet, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères émirati a salué la présence du ministre béninois et a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Bénin. Les échanges ont principalement concerné les secteurs du développement, de l'économie, du commerce et de l'investissement. Le pavillon du Centre culturel chinois a abrité ce samedi 25 janvier 2025 le premier gala du Nouvel An chinois. Devant un parterre d'invités composé d'étudiants, parents, amis et autorités politico-administratives, cette cérémonie a tenu toutes ses promesses. Dans son intervention, l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin a présenté ses vœux à tous les convives présents. Il a rappelé le contexte dans lequel est célébrée cette fête de Nouvel An chinois qui a fini par être adoptée un peu partout dans le monde, d'où son inscription au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Dans le contexte béninois, elle est le symbole de la bonne et dynamique coopération qui existe entre les deux pays et s'illustre sur plusieurs plans. Cette année 2025, qui est placée sous le signe du serpent en Chine, représente un symbole important pour les deux pays, étant donné que le serpent occupe une place prépondérante dans l'histoire personnelle de chacun d'eux. L'allocution de Florent Kouaouzoti, représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, n'a pas manqué d'aller dans ce sens. Cette occasion de célébration de la diversité culturelle chinoise vient, selon ses dits, mettre en lumière les nombreux projets développés pour renforcer la coopération entre le Bénin et la Chine. Le reste du programme de cette soirée a été consacré aux prestations artistiques allant de la danse traditionnelle béninoise à la chorégraphie moderne chinoise, en passant par des interprétations musicales, démonstrations d'arts martiaux.加个像，这个人就你站在中间好了，好，不要aller vers le devant, rapidement pour une photo. Et voilà, félicitations à vous, merci infiniment. On va faire une photo de famille. Hors du Bénin, en République démocratique du Congo, les combats entre les armées de la RDC et les membres du groupe M23, soutenus par le Rwanda, font toujours rage dans les environs de Goma
capitale provinciale du Nord Kivu. Le chef de l'ONU appelle au retrait des forces rwandaises de la RDC. Kinshasa réclame des sanctions contre le Rwanda, accusé d'avoir envoyé de nouvelles troupes en RDC. Un sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est se tiendra dans les prochaines 48 heures en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Et pour finir, la Maison-Blanche a indiqué ce dimanche 26 janvier 2025 dans la soirée que la Colombie avait accepté les conditions posées par le président Donald Trump sur le rapatriement des migrants illégaux et dit suspendre par conséquent les sanctions annoncées plus tôt contre Bogota. Le gouvernement colombien a accepté toutes les conditions du président Trump, y compris l'acceptation sans restriction de tous les étrangers illégaux de Colombie renvoyés des États-Unis à bord d'avions militaires américains sans limitation ni délai, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. On enchaîne maintenant avec la une du quotidien, le révélateur du jour qui placade en manchette forces de défense et de sécurité, des réajustements structurels opérés. Cour constitutionnel des experts américains reçus par Dorothée Sosa. Gala du Nouvel An chinois, une première dans les relations sino-béninoises. Certificat de qualification professionnelle, ouverture des inscriptions ce jour. Mobilité urbaine dans le Grand Nokoué, un projet de transport fluvial annoncé. Ainsi prend fin cette édition matinale. Merci de nous avoir suivis et à très vite.